Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui sur une petite vidéo avec le jeu Heroes and Generals. C'est un free-to-play basé sur l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais jouer avec mon collègue Sylve, avec son nom un peu compliqué à prononcer mais prononçable. On va vous faire un petit peu découvrir l'univers du jeu, sachant qu'on commence à avoir un certain niveau. On a je crois une centaine d'heures de jeu dessus chacun si je me trompe pas. L'idée donc il va commencer une partie sans moi puis je vais le rejoindre derrière étant donné que lui il joue avec le char. Il a besoin de le rejoindre moi qui est avec le char mais comme vous le voyez avec le fusil sniper. Alors pour résumer globalement le jeu c'est un FPS tout ce qui est plus classique j'ai envie de dire, mis à part qu'il incarne un peu ce qui se fait de mieux à mon sens pour la Seconde Guerre mondiale, avec des options assez intéressantes. On va avoir le choix de jouer donc, le tank, l'avion, le parachutiste et donc après l'éclaireur. Et voilà, tout ça, ça lui donne vraiment une bonne polyvalence. On peut jouer de tout. On peut gérer 3 personnages en même temps, l'américain, le russe et l'allemand, qui ont des capacités différentes et du coup des armes différentes. On va commencer à le rejoindre. Je suis dans la partie, hein. Ok, j'arrive, je te rejoins dessus. Juste pour la voix, approche un peu plus de ton micro, parce que moi je t'entends pas très bien. Ah. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc. Alors, j'aime bien. Elle est cool. Comment? Elle est cool cette map. Je sais pas, c'est laquelle? C'est genre. C'est pas une. Alors c'est une des 3 premières là, t'as vu? Ah oui, celle-là, ouais, elle est pas mal. La forêt, elle est bien, ouais. Alors, le principe du jeu est relativement simple. Il y a un point de spawn par équipe. Le but du jeu est ensuite de prendre des points, de les contrôler un maximum de temps, une majorité des points, pour marquer donc des points qui vont s'afficher là-haut dans cette barre de score. Et ensuite gagner la partie tout simplement. Donc on a un tableau des scores tout ce qu'il y a de plus classique. Lorsqu'on tue des gens ça fait des kills, ça nous rapporte des points et les captures de points qui sont donc, le nombre de 3 sur cette map rapportent également un nombre significatif de points, bien plus de points que ce qu'on peut avoir lorsqu'on tue une personne. Donc voilà, on arrive directement au milieu d'une bataille. On va essayer de choper le point B central. Oh merde. Que ça vole. Là on est en majorité, on devrait arriver à prendre ce point. Les ennemis sont en train d'arriver, c'est compliqué. Faut dire qui on joue, hein. Alors oui, ça peut être intéressant du coup de dire ce qu'on fait, qui on joue. Donc nous on joue la faction allemande. Qui se bat alors aujourd'hui contre les Américains. Les Américains qui sont une faction relativement forte. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense d'ailleurs que c'est la meilleure à mon avis. Moi non, je suis pas trop d'accord parce que je trouve que elles ont toutes les 3 des points positifs et des négatifs. Voilà, et un de moins. Donc franchement, je trouve c'est variable. Ça dépend en fait des maps. Sur certaines maps, certaines équipes vont avoir l'avantage, d'autres ça va être plutôt une autre faction. Je pense que ça se joue un peu à ce niveau-là. Les maps relativement montagneuses comme ça, j'aurais tendance à dire justement que les Américains sont avantagés. Ils ont quand même une capacité de... Voilà. Alors, tourner défendre le point, sachant qu'il y a un Américain qui traîne. Alors vous voyez le petit cercle en haut de l'écran, il indique en bleu donc le nombre d'alliés qui sont présents sur la zone, et en rouge le nombre d'ennemis qui sont présents sur la zone. Donc là l'Américain il est tout seul, je sais pas ce qu'il va faire, il va pas rester... Il est caché genre dans la première baraque tout en haut là. Je sais pas, je viens d'en tuer un, mais il y en a encore un.
Ah non, non, je sais pas. Ils sont peut-être derrière la maison sinon. Ouais, c'est possible. Ah ben voilà, ils étaient derrière la maison, en effet, ils sont rentrés par la porte de droite. Bon. Alors, sur le tableau des scores, on peut voir un petit peu qu'il y a des tryharders. Hein. Le premier, Ace Gaming 82, qui nous sort un magnifique 5-1. Ça doit être, je pense que ça doit être un char d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que quand Ouais, tu bon. détruis... Putain de merde. Ouais, quand on détruit des chars, on gagne énormément de points. Et avec 5 kills, c'est pas possible qu'il ait 230 points, alors qu'avec 3 kills, j'en ai que 62. Bon voilà, l'idée, elle est un peu là. On va tenter de reprendre le point A. Oui. Alors là, on Ouais. voit une spécificité de ce jeu, c'est-à-dire que je peux pas respawn tant qu'il n'y a pas un allié qui est mort. Voilà, là il y a un allié qui vient de crever, donc et ça me permet de repop. Ça dépend aussi les maps. Là par exemple sur ces types de maps, tu peux pawn que sur un point en fait. Alors que sur d'autres, tu peux Ouais, très bien arriver sur d'autres points en fait. Ouais, c'est sur les maps, les petites maps souvent qu'on a cette spécificité. Oh merde, ouais. On a la possibilité du coup de prendre des véhicules même sans être char. On a donc la moto avec le sidecar chez les Allemands et la classique Kübelwagen que certains connaîtront peut-être. C'est la voiture qui a donné naissance plus tard à la coccinelle. Voilà, donc là je prends la moto avec le sidecar. Chez les Américains, on va retrouver la Jeep. Classique. Classique, voilà. Mais oh merde, putain, je me suis suicidé en rentrant dans le mur. Putain, quelle tonche, c'est pas possible. Et des motos, une moto qui est d'ailleurs la même que chez les Allemands. Et chez les Allemands, on trouve une sorte de Jeep aussi. Non, chez les Russes, pardon, une sorte de Jeep. Mais elle est clairement désavantagée, je trouve, parce qu'elle a pas de mitrailleuse à l'arrière. Voilà, bon là évidemment je me suis suicidé, du coup je prends un temps de respawn qui est excessivement long. Bon, je pue un peu la merde, mon... Ah, il y a un L4 là qui est caché, je sais pas où est-ce qu'il est. Premier, T'es où là? je suis en train de rip-hop sur la voiture avec les chenilles qui est à côté de B. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Oh mon dieu, c'est long, putain, ça va, je me suis suicidé une fois, mais y a pas besoin de me faire attendre 10 minutes pour arriver à rip-hop. J'ai compris la leçon. On peut faire exprès en plus. Bon, la partie est en train d'être expédiée relativement vite. Canard. Allez. Merde. Oh. On est en train de leur prendre le point A. Une fois qu'on aura les 3 points, les points, enfin, notre score en haut il va défiler, on va se déchirer assez vite. Bon, en même temps, on peut remarquer qu'ils sont 2 de moins en face. Ceci expliquant peut-être cela. On remarquait qu'on avait aussi pas mal de véhicules, des chars notamment. T'es où là? J'arrive sur le point A, tu es où toi? Ah, parce qu'il y a le point C là qui est en train de se faire prendre, je vais aller essayer de le défendre. Bon, alors pour l'unité de char, en fait, il y a 4 types de chars. Donc, bon, il y a les blindés légers, donc qui sont rapides mais qui ont peu de blindage et qui font peu de dégâts. Mais si on arrive bien à les manier, si on arrive à les EP, on peut en fait améliorer ses obus, donc avoir des obus perforants, des obus avec du sharpnel, c'est en fait des obus avec plein de pointes de métal, donc spécialement pour l'infanterie. Du coup il y a les blindés légers, il y a les blindés moyens, moi je sais pas si tu viendras me voir Dornac, mais t'as un blindé moyen. Et après il y a les blindés lourds, tout ce qui est gros Sherman, Tigre et tout ça. Et en dernier il y a les chasseurs de tanks, donc, spécifiques. En fait c'est des gros campeurs si vous voulez, qui se mettent dans un coin et qui attendent de voir passer des unités et des tanks pour faire un carton.
Voilà. Bon, Ah bah, là, c'est on a vrai. gagné, ça a été relativement rapide au final. On les a plutôt bien défoncés. Bon, on va mettre 4 étoiles, on peut noter, enfin je sais pas si toi tu as ça aussi. Moi je peux Ouais, noter la partie à la fin, je trouve ça un peu inutile, mais bon, ça, je pense que ça Mais doit je pense servir à des stats. peut-être pour le l'équilibrage. C'est possible, c'est possible. Donc du coup, on va... Bon bah tu relances et je te rejoins. Ouais, Donc peut-être pour... une partie. comment? Je vais peut-être faire une dernière partie. Ok, ça marche. Bah écoute, on finit la dernière et ensuite ça nous permettra de clôturer. Donc du coup, voilà, enfin on a un peu un aperçu là des véhicules dans le menu, donc la moto avec le sidecar relativement bien. Cette espèce de croisement bâtard entre un mini char et une moto. Bon, enfin personnellement je l'ai vu 2-3 fois en partie, c'est un peu de la merde. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir. Ouais, je suis pas très loin d'ailleurs, je vais bientôt pouvoir l'acheter, mais bon vu le prix. Et bah après tout ce qui est un peu blindé, c'est donc ce truc qui possède une tourelle et peut contenir pas mal de personnes. L'avantage aussi c'est qu'on peut respawn dessus dans des parties, chose qu'on ne peut pas faire avec une Kubelwagen. Et ça, c'est l'anti-aérien. Donc on n'a pas eu l'occasion de voir les parties avec les avions, mais les avions ils balancent des parachutistes ou alors ce sont simplement des bombardiers, des avions de combat. Et ils sont relativement efficaces. C'est avec les paratroopers, donc les parachutistes, et les chasseurs. C'est ça. Donc tout ce qui est ange du ciel et tout, pour déchirer les unités, mais surtout les tanks en fait. C'est vraiment... les avions, c'est souvent les ennemis des tanks en fait, parce que ils vous balancent des bombes genre... des bombes alors que tu peux rien faire, tu peux essayer de leur tirer dessus. Bon, il y a des joueurs qui arrivent à le faire, hein, mais enfin moi je suis pas trop qualifié pour ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment difficile de toucher un avion. On peut toucher un avion avec un fusil, un sniper, on peut arriver à lui faire des dégâts. Bon, ce sera minime, hein. Mais en effet, ça permet de toucher l'avion et c'est très difficile, très difficile. Surtout pour le ratio de dégâts impactés, c'est vraiment ridicule. Donc on peut parler rapidement des améliorations qu'on peut apporter aux armes. On commence donc avec une munition de base, des optiques de base, une gâchette de base, un indice interne de base. Et au fur et à mesure qu'on progresse avec cette arme, on peut en débloquer des suivants et faire de plus en plus de dégâts. Donc, ça c'était mes dégâts de base à courbe bleue. Au final, courbe orange, on obtient des dégâts qui sont pratiquement doublés et qui permettent, en l'occurrence avec le sniper, de one-shot des mecs. Ce qui est relativement intéressant. Ok, je te rejoins et ce sera là notre dernière partie. Putain, ça va être long. Pourquoi? C'est quelle partie? C'est l'aérodrome. Ah putain, ouais, avec toutes les pistes d'atterrissage là. Ouais, la grosse, ouais. Ah, j'aime pas celle-là, elle est... Oh là là, c'est vraiment la pire partie du... Ah ouais, celle-là, elle est... Non, celle-là... Ah non, celle-là, elle est pas mal. Attends, je confonds avec une autre, peut-être. Avec l'usine, non? Attends. Non, parce qu'il y en a une, c'est l'aérodrome, où il y a des bâtiments pour ranger les avions, et il y a plein de pistes d'atterrissage, mais c'est pas celle-là, je crois. Non, mais ça, c'est l'aérodrome avancé, l'autre, c'est genre, je crois, dans la montagne ou un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça va, parce que... Ouais, pas toutes les maps sont... Enfin, après, ça dépend des préférences de chacun, hein. Il y a des maps qui sont toutes petites, où il y a qu'un seul point à capturer, par exemple. Il y a d'autres maps qui sont absolument énormes, où pour passer d'un point à l'autre, il y a 3 km, on est obligé de marcher pendant 1000 ans. Enfin, voilà, c'est moyennement intéressant. Je trouve certaines maps sont moins didactiques que d'autres. À l'inverse, on a aussi des maps qui mixent plusieurs types de terrains. Des terrains très ouverts, des terrains plus montagneux, voire même de la ville. Et bon, ça c'est intéressant de voir des tactiques qui peuvent se développer. Sachant que le jeu reste quand même assez basique en termes de tactique, on n'a pas du tout le moyen de communiquer avec ses alliés sauf en sifflant ou en pointant les ennemis. Ah oui, non, cette map là elle est sympa, oui, elle est sympa. Bon, je vais apparaître sur O3 avec la voiture et on va aller chercher X1 et ensuite on descend, on ira chercher la ligne B. Bon bah laisse-moi un peu d'XP hein, parce que moi je mets un peu du temps à venir. Ouais. Tu peux pop directement sur ma voiture ou pas? Non, parce que les blindés, tu peux que apparaître sur les blindés ou t'apparais au début normal.
Ok. Bon, alors faut savoir que nous en fait on n'est pas vétérans. Donc sur certaines vidéos vous verrez que des personnes ont un bonus en fait d'XP, de points. Alors que nous, enfin il faut payer en fait pour ce genre de choses et je trouve ça un peu débile pour un free-to-play de mettre de l'argent encore en plus. Donc, C'est vrai que le jeu étant relativement accessible en termes de free-to-play, il est quand même bien orienté pay to win, au moins en début de jeu. Hein. C'est vrai que sans avoir passé un minimum d'une cinquantaine d'heures dessus, je trouve que c'est assez difficile d'apprécier le jeu à 100%. Enfin, personnellement, j'ai fait quelques erreurs stratégiques d'achat. Et si je les avais pas faites, ça m'aurait peut-être permis d'en profiter plus tôt. Mais ouais, je commençais à faire ça là. Alors, bon, du coup, on est en train d'essayer d'enfoncer la ligne B. Alors là, vous avez compris. bon là on défonce cette porte. Ok, voilà, donc là, il y a deux ricains qui ont voulu essayer de nous prendre ce point. Il y en a un qui s'est fait déchirer par une tourelle montée sur une Kubelwagen et l'autre, je lui ai mis une grenade dans la bouche. Ça n'est pas sorti. On peut aussi voler les véhicules ennemis. Bon, ça rapporte de l'XP, mais au-delà de ça, bah, c'est assez marrant de conduire le véhicule de l'ennemi. Allez, monte avec moi, toi, c'est pas débile là. Dégage, peut-être ici. Bon, le but du jeu, c'est quand même d'éviter d'être tout seul dans sa bagnole, parce que bah, c'est quand même bien d'avoir un canonnier. Et deuxièmement, c'est aussi intéressant d'arriver à plusieurs sur un point pour pouvoir, un, bénéficier de plus de puissance de feu, et deux, d'avoir un appui, enfin de prendre le point plus rapidement, simplement. Je vais me mettre sur le pont et je vais vous aider. Ok, merci. Merde. T'es mort? Il y avait un mec à l'intérieur de B2 et il nous a bien défoncé. On va essayer d'y retourner. Voilà, la illustration du fait qu'on peut pop directement sur la voiture. C'est vraiment intéressant d'avoir un mec avec un véhicule comme ça parce que bah, du coup on peut vraiment faire des assauts ultra intensifs sur une base juste en respawnant massivement sur Ah merde, là on a perdu le point à l'opposé. Voilà, vous avez l'illustration du coup qui joue en char de type moyen. Alors putain, il y a un char à gauche. Voilà. Je suis mort là, je suis mort. Vite que je sorte. Du coup, je suis avec toi. Ok. On va se terrer dans la maison. Allez, on commence. T'es où, jeune homme? Je suis à l'étage. Je vais monter encore un petit peu, je vais essayer de me mettre en sniper. C'était qui le char là? C'est un Sherman, non? Oh merde! Attention derrière sur le toit là. Où ça? Il y a un mec. T'as vu, toi t'es allé sur le toit? Ouais. Et ben il y a une personne qui est juste. Enfin, Ah putain, il m'a tué. J'avais plus de vie, je suis tombé du toit, du coup il m'a tué, je suis redescendu maintenant. Dommage, bon c'est pas grave, on va essayer de. Je repop, tu repop où? À B3 avec le char? ah, O3. À O3 avec le char, tu peux pas pop à B3? Non, parce que je peux que pop sur les. Enfin, c'est un peu le désavantage, mais bon, c'est un peu normal, mais bon. Ouais, c'est vrai que ça évite. Après, ça serait trop quitté, vous avez des tanks. Bah, écoute, j'ai apparu sur toi. Bon là, alors le char c'est sympa parce que du coup, sur je prends tous les chars, je crois, on peut embarquer une deuxième personne qui utilise la petite tourelle auxiliaire, on va dire, du char, donc qui permet de débusquer un peu la grille. Ouais, c'est une fonction intéressante, ça permet quand on est dans un tank avec un gars, surtout si on est sur Skype ou Google, des trucs comme ça permet de faire une bonne coopération. Ah non, j'ai vu des gens qui prenaient B3, donc j'allais te lâcher encore. Non, il faut foncer sur B2 là. Ouais. Je vais essayer de me tirer dans la forêt, donc si tu veux descendre.
que je vais essayer d'avoir quelques chars en fait. Ok, ça marche. Je vais descendre, moi, je vais traverser la rivière à la nage. Et ensuite, j'essaierai de me poster, je pense, en sniper sur le toit. Ce sera plus efficace. Vas-y, Bon, vas-y, je descends là. Bon, le jeu est vraiment beau, hein. Enfin, personnellement, je trouve tout à fond. C'est vraiment un jeu qui est magnifique. Les maps sont grandes. Les détails sont relativement riches. Bon, c'est vrai que les arbres, des fois, ça laisse un peu à désirer. Mais je trouve, voilà, les systèmes d'ombre, là, la rivière, vraiment, je trouve que c'était très beau. Après, bon, ça reste un free-to-play, c'est pas magnifique dans le sens où il y a le nombre de gens qui puissent y jouer avec une configuration qui n'est pas forcément au top. Mais on peut arriver à un résultat vraiment satisfaisant. Il y a du monde en... Attends, ah non mais j'ai rien dit là, c'est bon. Enfin A3 c'est pas là. Ok, là vous avez l'illustration parfaite du coup de snipe directement dans le mec qui arrive avec sa voiture. Bon, on va lui niquer son 4x4. Voilà, pareil, des détails sur les véhicules, c'est assez finalement reproduit. Bon, c'est pas époustouflant, mais c'est bien. Ouais, voilà, c'est pas époustouflant, mais pour le niveau de détail auquel on est allé, on a l'habitude sur certains free-to-play. Moi je suis en train de déchirer un Sherman. Chier. Aïe aïe aïe. Alors, une fonctionnalité que je trouve moins intéressante, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le fait de devoir réparer son équipement, enfin de devoir l'entretenir, en fait, moi le réparer. Alors, autant avec les véhicules, j'ai envie de dire ok, bon voilà, la voiture, le char, l'avion, pourquoi pas, avec le fusil, enfin les fusils et les armes de base, alors là je sais pas. J'aurais besoin d'aide parce que je vais bientôt finir. Putain, dégage. Ah bah ouais c'est bon, je suis cuit. Non, t'es où toi? Je suis à B2 là. Hop, voilà, je viens de sauver B2 et je suis en train de le recapturer. Là. Ok. Bon bah j'arrive en char là. Je joue pas super bien là, j'ai tué personne pour l'instant, je suis assez déçu. Bah char c'est difficile à jouer je trouve, hein. C'est vraiment... Non, en fait s'il y a des bonnes parties, il y a vraiment des parties vraiment piquantes. Putain. Oh le parachutiste, je l'avais vu, hein. Putain il a bien joué, c'était magnifique cette fois. Attends, je vais essayer d'avoir l'avion au char. Tu peux... Tu as déjà réussi à toucher l'avion? Pas un avion comme ça, mais genre un avion... Allez, un chasseur. Ouais. Genre à la tourelle, tu vois. Ah ouais d'accord. Bon. Allez on va essayer. Alors là le but du jeu du coup ça va être d'essayer, comme les Américains nous attaquent sur deux fronts, le front A, le front B. Nous on va essayer de les niquer sur un front. Et une fois qu'on les aura niqués sur un front, bah, ça nous permettra d'avancer, enfin de bien défendre l'autre. Sachant que si on arrive à garder donc les 3 points O3, O2 et O1 intacts, on aura tout gagné. Dire qu'en fait on défend. Hein. Voilà, nous on défend, voilà. L'idée là sur cette map c'est vraiment de défendre au maximum. Ah oui, ah, on prend B1 là bientôt. Ouais, je suis en train de prendre B1 avec un gars. Il y a quelqu'un qui prend B2 mais il y a un Allemand qui va s'en charger donc c'est bien. Là voilà en fait on est vraiment en train de prendre leur spawn. Merde. Ah mais ils sont plus durs je pense. Hop là la grenade. Il y a un char, je te le marque. Attends ouais. Il est près de B1 ou pas enfin... Ouais il est à gauche de B1. Merde on a perdu B2 putain. Ouais. On est obligé de battre en retraite pour aller chercher.
Ah ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Je pense qu'il va bientôt crever parce que... Peut-être pas. Voilà, on est dans une situation délicate là avec. Bon, on va essayer d'aller recapturer B2. Et en ayant capturé B2, on ira rechercher B1. Voilà, on va pas relâcher la pression. Souvent, enfin, les ennemis du coup ont la possibilité de choisir l'endroit où ils veulent pop. C'est ça qui est sympa. Mais voilà, allez hop, je vais recapturer B1. Merde, on me touche là. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a touché au char là. Tu es où? Putain. Je vois pas du tout où il est. Non, je descends, je descends. Parce qu'il m'a dézingué. Voilà, Tiens, les détails sur les radios. Genre je contournais le point, tu vois, pour arriver en traître en fait. Genre camper comme un porc pour essayer tu sais, d'avoir les tanks là qui pop. Et tu les tues direct en fait. Alors les Américains ils ont ce fusil qui est assez intéressant, il a une bonne puissance de feu et en plus de ça il tire loin juste et on peut lui monter une lunette dessus. Et il existe en version automatique. Ouais, ils ont fait genre semi-auto et auto. Ouais. Bah d'ailleurs je vois pas du tout l'intérêt d'acheter la version semi-auto, sachant que la version auto peut passer en mode semi-auto. Bon, il doit être plus cher nécessairement. Bon, c'est pratique de faire du tir vraiment loin, mais ah personnellement 4K. Ça va avoir pas mal dedans. Dommage. je vais prendre une car là. Je suis premier. Toi tu es dans le milieu du tableau. Mais bon en char, difficile. Ouais, en char pour de vrai c'est vraiment pas facile. C'est vraiment difficile. Ouais. Sur certaines parties c'est vraiment très difficile. Et en plus, sur les parties en fait qui sont petites, quand tu es en char, bah, ça te permet de bien défoncer les mecs normaux. Mais par contre dans les parties qui sont grandes, tu cherches du coup les mecs qui sont en char et tu peux pas les trouver parce que... Oh putain. Ok, bah voilà, on a capturé B1, ça y est, on les a mis un peu au fond là. Vas-y. Allez, on récupère les mecs. Voilà, c'est sur ma voiture. On va foncer. Il n'y a pas de tir allié, ça fait une grenade. Oh la vache. Putain. Le mec il était vénère. C'est quoi? Ah mais c'est l'allié qui nous a tiré dessus. Ouais. Ah putain. Attends, je vais essayer d'avoir l'avion. Trop loin, il est trop loin là. Attention. Bon, on va aller sur A3 du coup. Ouais. On espère il n'y a pas... Fais gaffe aux mines ou trucs comme ça qui te traînent. Ouais. J'en vois pas là. C'est fou comme tu vas beaucoup plus vite en voiture. Bon c'est bon. Je descends. Je vais la garer. Il y a encore un mec là dedans. Ah, tu l'as tué? Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Il était dehors. Énorme ton flingue hein, pour de vrai. Ouais, t'as vu, il dépote, hein, c'est... Regarde la cadence. Ouais, il est ça pas mal. Bon, bien. Il y a un gars, Putain, hein, fais gaffe. je suis touché. Il faudrait que tu mettes une trousse de pharmacie sur ton... Ouais, bah là j'ai mis le truc anti-sharp et au final, ouais, c'est bon. Ils arrivent en gros là. Ouais, j'ai vu. Ouais, on peut... Bah tiens, tu viens de le préciser, ça permet au moins de montrer... un peu. Merde. Ah là 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 là. Il est où ton anti-chat? Hein? Il est à l'arrière de la voiture. Ah c'est bon, je l'ai détruit. Il y a un char américain. Attention, merde.
Ouais, voilà, on a la possibilité de pimper les véhicules avec des trousses accessoires, alors que ce soit des trousses de vie pour se soigner, ou alors des munitions, ou même des lance-roquettes pour l'anti-char. Lance-roquettes primitives, même s'ils n'ont aucune munition, ça reste quand même du classique. Mais ça aide. J'ai bientôt plus de vie. Ensuite, j'ai réussi à tuer à la grenade. Bon. Je pense qu'on domine très clairement hein, cette partie. Faudrait ne serait-ce qu'en termes de vie. Faudrait qu'on sorte, mais c'est dangereux là. Putain. On a 3 chars qui arrivent, dont 2 lourds. Américain ou allemand? Non, non, allemand, les nôtres. Ah, t'es mort? Ouais, je me suis tué. Ouais. Attends, je me pose. Oh, il y a de la santé pas loin en plus. Voilà, le sniper c'est réglé. Non. Je pense qu'il est dans la... Mince, j'ai fait un team kill, putain, je suis con. Il était là, ce gland, putain, il était dans la petite remise de merde. Il était où? T'as vu, il y a le bâtiment, là, bah, juste en bas de ce bâtiment, tu vois, il y a une petite cabane, là. Oui. Bah, là-dedans. Je vais essayer d'aller le trouver, là. Putain, merde. Ah, mais il y en a encore un, hein. J'essaie de faire un raid sur A2. Voir un peu si on arrive au bout. Je suis en train de me faire pilonner comme une tâche. Il y a un char en face. Il y a un ennemi encore. Hop là, Putain. J'ai besoin d'aide là, je suis touché. Ah bah je viens de mourir. J'arrive pas à savoir où il était. Dommage. Est-ce que je vais arriver à rip-hop sur A2 A3 pardon. Non, bon allez hop, je prends un véhicule, j'arrive hein. Ah putain. C'est pas mort, il fait un team kill. Le mec avec sa voiture il s'en T'es où? T'es mort ou bien... Tiens vas-y je le récupère. J'ai de l'anti-char, tu sais où il est ou pas? Bon, vas-y, j'ai la moitié de ma vie. Bon, allez viens, on va à 2, on va essayer de prendre à 2. Attends, il y a un mec sur la route là. Feu, vas-y, tire-le. Oh putain, il m'a eu. Je l'ai eu, c'est bon. Ouais. En plus, il t'a eu, je crois qu'il t'a eu avec le fusil que j'avais. Ouais, il l'a récupéré. Enfin, il m'a tué, c'est sûr, il m'a tué tout à l'heure. Non, mais non. Oh, je vais devoir me taper tout le chemin. J'ai pas envie. Oh là là, putain, il m'a mis un no-scope, un peu portant. Tu veux popper sur mon chat ou pas? Je pop avec... Ah, bah non, j'ai pris la voiture, je pop à 3 là. Bah ouais, mais vas-y, fais, parce que moi, genre, je suis... Ouais, j'essaie d'avancer, on récupère du monde là au passage, on va essayer de les enfoncer. Ah, les avions. Avions de type largage de troupes. Ah, on y est presque là. Hein. C'est parti, tu es remonté en termes de points, ça va. Oh yes. Je viens de monter d'un ruban et j'aurai ma clé anglaise là pour réparer mon tank.
Ce pistolet est vraiment super fort, c'est ça impressionnant. Allez, on va essayer de les finir. J'ai plus beaucoup de vie, mais on peut faire quelque chose là si on est pas mauvais. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah oui. Allez! Ah, dommage! J'aurais pu faire un magnifique. C'était un là et un à droite. À gauche, pardon. Ah là là, ça aurait pu faire quelque chose d'excellent. Oh mon dieu, putain. J'ai plus de vie là, et forcément. Ah, bon, bah, Compliqué. ça, je suis un peu Ouais, remonté, genre. Je joue au L4 là en face. Les L4 sont les tanks. Hein. Les tanks sont assez puissants. Je crois qu'ils ont un débit de munitions qui est mortel. Donc le L4, c'est un chasseur de tanks. Le chasseur de tanks américain. Allez, on est déjà 3 à prendre A1. Ça va peut-être être une victoire du coup, non pas par défense, mais parce qu'on a écrasé l'ennemi en lui prenant tous ses spawns. On va y arriver. 5, 4, 3, 2, 1, terminus. Bah écoute, bien joué. Moi je mets 5 étoiles à cette partie. Voilà, on a gagné pas mal d'expérience, c'est bien. Ouais. C'était une bonne partie, ouais. Efficace. En face, Bon. les mecs étaient pas mauvais, hein, quand même. Il y avait du niveau. Ouais. Il y avait du niveau. Voilà. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Ouais, je vais te laisser ici aussi. Ciao tout le monde. Et puis, à une prochaine. Portez-vous bien. Salut.